Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tous ensemble pour la suite de la carrière. Vous voyez, l'équipe type voit également les finances, la valeur estimée et les abonnés. Concernant les abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. C'est simple, c'est gratuit. Vous allez en bas à droite, vous cliquez sur le logo et c'est bon, ça m'aidera également. Sachant que la carrière va durer jusqu'à Football Manager 2021 et qu'après cela, on continuera et on essaiera d'aller le plus loin possible avec ce club. Nous sommes le 21 septembre, on va jouer à Rosport. Rosport qui est dernier au classement. Concernant notre équipe, Juste Chabrol n'est pas là. Donc, on fait l'équipe. On va juste vous montrer quelque chose avant. Attention au carton. Donc Chabrol et Basso sont pas là. Et 8 joueurs sont menacés d'un carton. On fait l'équipe. On se retrouve pour le coup d'envoi. Nous voici prêts pour le match. Comme d'habitude, un 4-2-3-1 chez moi. En face, un 4-4-1-1. Une équipe défensive identique, milieu de terrain également. Ake à gauche, Abbas à droite, Moresh et Muratovic. La causerie, les joueurs, on est favoris, faisons la fête. Le match commence. Normalement, on devrait s'imposer chez l'équipe qui est dernier au classement. Le match commence avec en haut à gauche Bulange qui joue son match contre Differdange. Donc c'est les rouges qui récupèrent le ballon, mais bien sûr, nous sommes là. Alors petit changement juste. Je me rappelle plus qui soit menacé d'un carton, mais Ake vient d'en prendre un. Il faut qu'il fasse attention. Muratovic au coup franc. Attention, longue balle. C'est repoussé, non? Oui, c'est repoussé par le gardien. 2 fois. Les supporters y ont cru. Mais toujours pas de but. On domine un peu. Alors, pour certains qui veulent des statistiques, on va juste regarder. Nous, on joue en offensif. Eux jouent en prudent. Donc ça va être peut-être une attaque-défense. En espérant marquer des buts. Flo, ça a été préféré à Sommer. C'est l'un de ses premiers matchs. Et Carrière prend également un carton jaune. Il faudra faire attention à Ake et à Carrière. Toujours 0-0 au bout de 25 minutes. Un match un peu... Ah, Dudange a marqué, donc Dudange passe devant. Et nous, on n'arrive pas à marquer. Un match un peu insipide, où vraiment il y a très très peu d'occasions. Je pense que je vais peut-être passer à 2 attaquants en deuxième mi-temps, parce que là, c'est mou. Aucune occasion. Peut-être une occasion corner de Tabi. Bien tiré, repoussé vers Abbas, qui va sûrement remettre à Tabi. Il centre, repoussé, c'est pas fini. Moresh, Abbas, c'est à côté. Toujours 0-0. Dernière longue touche de Laterza pour Tabi. Il se fait contrer, non, il remet à Abbas. Laterza au centre. Tabi qui va peut-être frapper, centrer. Encore Laterza, il va déborder. C'est contré. Abbas, c'est encore contré. Récupération de Portanova qui frappe complètement à côté. Et Dudelange mène 2-0. On joue les arrêts de jeu, Laterza, longue passe, repoussé et but. Je n'ai pas trop vu ce qui s'est passé, mais but de Muratovic. Encore lui. Vraiment dans les arrêts de jeu, on va voir en ralenti. Donc, touche de Laterza. Portanova qui va se sentir repoussé par le gardien. Et Muratovic en renard des surfaces qui ouvre le score. Bien vu. On va dire qu'il faut un bon match. Par contre, niveau tactique, là, je crois que je suis là. Changer des choses.
Tabi qui fait pas un grand match. On va remplacer. Alors, on va faire comme ça. Ake, Muratovic et Tabi va jouer à gauche. Tabi va jouer. C'est ce que je disais. À gauche. Parce que je sens qu'il y a la place pour mettre plusieurs buts. Et Luizzi va rentrer. On attend un tout petit peu plus de lui 17 saisons. Bon, il n'a pas fait beaucoup de matchs. Ake, lui, en plus en attaquant avancé. Et Muratovic en faux neuf. Portanova, lui, vraiment en meneur de jeu. Si, en même temps, pas de carton, pas de carton. On débute la deuxième mi-temps avec un changement tactique. On veut marquer encore un but, même si on mène. Carrière en arrière vers Floss. Je ne sais pas que vous avez pu voir l'interview de Floss. Franchement, c'était intéressant. Il a marqué un but. Il a fait une passe décisive en étant gardien et joueur de champ remplaçant. Je vous donne mon temps de réponse la semaine dernière. C'était lorsqu'il jouait en Allemagne. Franchement, incroyable. Il est rentré, il a marqué le but du 3-2. Alors qu'il ne savait pas s'il allait jouer gardien de but ou joueur de champ. La Terza, longue balle. Muratovic. La Terza Muratovic, ça marche bien cette saison. Cette fois-ci, pas de questions, mais il y aura une dans le prochain épisode. Abbas qui donne à Moresh. Moresh à 25 mètres. Ouf! Super but de Moresh. Moresh, le Brésilien, qui vraiment est en train de prendre ses marques tout doucement. Le passeur décisif, je n'ai pas vu. Regardez, c'est Abbas. Abbas qui passe à Moresh, qui va frapper. Belle frappe des manettes, mais regardez, franchement, il n'y a pas grand-chose entre le gardien et le poteau, mais c'est fait. 2-0. Moresh qui ouvre le score. Qui double le score. Alors, Portanova a pris un carton. Il reste quelques secondes à jouer. On va faire quelques changements là parce que Ake va sortir et c'est Chala qui rentre. Chala vraiment un bon attaquant avancé. J'ai déjà fait 2 changements pour l'instant. 2-0, c'est bien. Zanish qui va tenter une longue balle. Dans la surface, il est repoussé. Santos récupère long ballon. Mais Chala récupère. Je ne sais pas ce qu'il faisait ici. Ballon en retrait pour leur gardien. Bon pressing. Longue balle pour le gardien. Pour l'attaquant. Mais la balle nous revient. Avec Moresh, Portanova. Zanish, n'hésitez pas également à élire l'homme du match dans vos commentaires. À chaque match, un homme du match. Vous aurez souvent la photo quand c'est possible. Donc Muratovic pour Moresh. Oh, belle balle de Moresh pour Chala. Et il n'y a pas d'hors-jeu. 3-0. 3-0. Belle balle en profondeur de Moresh qui commence à faire des étincelles. Muratovic, Moresh. Et pour Chala, 3-0. Nos buteurs ont marqué. Et Chala qui venait de rentrer en plus. Bon match de toute notre équipe. C'est pas fini, la Terza. Long ballon. Et bon arrêt de Suzanne, le gardien de Victoria Rosport. En même temps, je vais remettre pause. Carrière, j'ai pas peur pour lui, mais Portanova un petit peu. Ça fera également l'occasion de rentrer pour Silash. Ça a besoin un peu de temps de jeu. On mène 3-0, on fait tourner. Moresh encore lui, belle balle en profondeur pour Luizzi. Luizzi qui va déborder, qui déborde, qui frappe. Ah, c'était pas loin. On est revenu sur Didlange. Prochain match, c'est Strassen. Ils sont juste derrière nous. Sur corner de Abbas, bien tiré. Ça revient vers le roux qui va dégager. Donc, je ne sais pas qui c'est qu'on aura suspendu au prochain match, mais c'est pas grave. Une chose après l'autre. Abbas au coup franc. À la barre. Et ça rentre. Skenderovic. Coup franc de Abbas. C'est Skenderovic qui marque. Alors, je pensais qu'elle n'était pas rentrée. Regardez bien. Elle a franchi la ligne. Juste après, en retouchant le poteau.
4-0 à Rosport. C'est bien qui c'est. Il y a Moresh qui a fait un grand match. Il y a Skenderovic, Laterza. Pourquoi pas en mettre un 5e. Les attaquants marquent. Les milieux offensifs font des passes. Ah, par contre, Muratovic s'est blessé. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Alors, on va juste mettre pause 30 secondes. Muratovic blessé à la jambe. Ça sent la longue blessure là. Parce que la blessure à la jambe, pour moi, je dirais malheureusement 1 mois. Malheureusement, on fera avec. Si c'est moins, c'est tant mieux, mais à mon avis, c'est du 1 mois. Pourquoi pas marquer un dernier but? Et surtout pas en prendre. On ne sait jamais pour le goal average, mais bon, attention, Lazak. Carayer qui veille, tranquillement pour le gardien. Skanderovic qui va renvoyer une balle pour Luisi, tranquillement en arrière. Le match se termine. 4-0. C'est repoussé encore dans les pattes de Zanisch. Encore un pressing à 10, c'est bon, c'est fini. 4-0, c'est le score. On va féliciter les joueurs. L'homme du match, pour moi, c'est Moresh à 9, comme d'habitude. Nouveau joueur, on n'a pas son image avec le maillot. Voilà, bon match. On se retrouve pour la suite avec notamment... On va essayer de savoir combien de temps est blessé notre ami Muratovic. Et on prépare le match contre Strassen. Quelques infos à vous donner, c'est ce que je disais. On va traiter au club 3 à 4 semaines d'absence pour Muratovic. En même temps, on nous signale qu'on a fait 5 matchs. 5 matchs sans défaite, c'est bien. On se retrouve pour l'avant-match contre Strassen. Nous voici de retour avant le match de Strassen avec quelques informations à vous donner. Portanova est suspendu, Carrière est suspendu et Muratovic est encore blessé au moins 8 jours. Bastos est toujours en rééducation, Chabrol aussi. Il n'est même pas conseillé de le prendre. Encore beaucoup de joueurs sont à menace d'un carton. Sur le banc de touche, on retrouve quelques jeunes, Isaba, Vogel, Latic, qui n'ont pas voulu être prêtés en Division 2. On note également là que Carayer est observé par 2 clubs, Rodez en prêt et Béziers en transfert. Le rêve d'une carrière, c'est pas fait exprès le jeu de mots, mais d'une carrière professionnelle, on ne sait jamais. Par contre, on ne le prêtera pas. S'il doit partir, on le vendra, mais bien sûr, on veut le garder, vu sa note moyenne de 7,40. Une tactique qui ne change pas avec Sadece seulement, pardon. Maintenant, je me mets pas dans le turc dès que je vois des mots turcs. Luzi qui joue à gauche, à la place de Ake qu'on a préféré laisser au banc de remplaçant pour le faire rentrer en deuxième mi-temps, avec Ba et Skenderovic en défense. On est prêt, le match commence. À noter qu'en même temps, Dudange affronte la jeunesse d'Esch. C'est parti, on se retrouve pour le coup d'envoi. Le coup d'envoi va être donné, mais avant cela, petit tour dans les tribunes, avec toujours les Black and Yellow présents. On montre la photo avant le match. Ils étaient prêts, regardez le nombre de spectateurs dans le stade est plein. Il est prêt, le stade à bouillir, à pousser nos joueurs. Regardez, toujours ces groupes de supporters. Merci à eux d'être là pour le club. La causerie est finie, le coup d'envoi est donné. Les joueurs vont rentrer sur le terrain. Alors, après le coup d'envoi, je vous donnerai la composition des équipes. J'ai oublié de vous la donner au niveau de Strassen. Ça commence avec une longue balle qui est repoussée. Nkunku à gauche, bas. Alors, il pose quelques zones. 4-2-3-1 de mon côté. Ça ne change pas, bien sûr.
face à 4-4-2. Attention, je pense ici sur les ailes. Faire très attention à leurs joueurs. En espérant également que Dudelange ne gagne pas. C'est un match où on peut rattraper Dudelange. En même temps, il ne faut pas perdre parce que, vous le voyez, Strassen pourrait nous dépasser. Attention, touche de leur côté. Attention, récupéré par le jeu centre. C'est repoussé par la défense, mais pas loin. Attention, c'est contré une fois, c'est contré deux fois. Ça navigue beaucoup dans notre surface, un peu trop, mais récupération de Moresh qui perd cette balle. Et un carton jaune de leur côté. On n'en prend pas trop. Front de Stulin, j'ai pas vu. Attention, poteau. Ouf. Et c'est repoussé. Ouf, ouf, ouf. Ça commence à chauffer de notre côté, mais c'est pas fini. Nkunku, long ballon. Le touchon n'est pas mauvais. Là, c'est une chandelle, presque au rugby. Attention, Sommer, de pas trop t'aventurer loin. Pas une balle pour Luizy. Oh, perte de balle de Luizy. Attention, il y a un trou en plein milieu de la défense. Avdri, je sais pas comment on prononce, il va frapper. Ouf. Repoussé par le genou de Sommer. Ouf, 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 ça chauffe. On n'a pas joué de trop grosses équipes, mais ça chauffe, ça chauffe. Attention. Oh, c'est au-dessus. Toujours 0-0. Et ça chauffe de leur côté. Coup franc de Tabi à 25 mètres des buts. Attention. Oh, bien tiré. Mais le gardien Sean arrête ce ballon. Ça va d'un but à l'autre et Dudelange a ouvert le score. Agovic au milieu de terrain, attention. Le 1-2, il est contré. Avdi, encore Agovic. Faire un bon pressing, c'est bien, il faut remonter. Sur l'aile droite. Sur l'aile droite, Avdiri, pas de faute. En retrait, attention, c'est contré une fois, c'est contré deux fois. Bonne défense qui tient le coup. Et c'est une frappe à côté. Frappe à côté. 0-0 toujours, on se fait dominer. On a beaucoup d'absents aussi. La Terza, longue balle, on ne sait jamais sur les touches, récupérée, repoussée, ça va rentrer, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y avait une faute. Eh ben non. On va demander juste à nos joueurs un peu plus. Moresh, tu peux frapper la même que l'autre fois. Chirac a du mal à récupérer. Si là, allez-y. Il faut tenter sa chance. Il y a un petit mur en face. Tabi, Moresh, il faut frapper, non? Chala, allez. Abbas, c'est repoussé par le gardien. Et ça va filer en corner. En défense, Skanderovic est un peu nerveux. J'ai un peu parlé. C'est à côté. Ils sont concentrés. Peut-être encore un 6e match sans défaite pour nous. Et c'est Lamine Ba qui prend un carton. Derrière, ça marque aussi. Bouillon de barre. C'est équilibré. L'attaque a un peu de mal. Ben, bien sûr. Devra tacler un peu plus doucement. Peut-être encore marquer avant la mi-temps, comme tout à l'heure. Ça va un peu vite. Au longue balle. Côté droit, il est. Le côté gauche, Nkunku est un peu difficilement pris. Bas, pas faire de bêtises. Tranquillement vers Sommer. Bas qui va. Longue balle pour Abbas. Ça a du mal à passer des côtés. On perd beaucoup de ballons, je trouve. Et voilà, oula, Nkunku il s'est fait pris de vitesse par levier. Ouf, pas de faute. Pas de faute. Ouh, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. J'ai pas de ralenti, mais je suis pas sûr de la penalty. Il n'y a pas de VAR. Ouf, 45e minute. Allez, Sommer, c'est ton heure. Zimayer qui frappe. Et... oh, dommage. Je pensais qu'elle était arrêtée. 1-0, mais je suis pas sûr de penalty. Là. Penalty étiré et marqué juste avant la pause. On perd une place. Oh. Match un peu décevant. On va essayer de faire réagir les joueurs. C'est sûr qu'il manque des joueurs. Alors, on va quand même les encourager. On les a encouragés à mi-temps.
Voilà, faire encore un peu de pressing. Longue touche de la Terza comme d'habitude. Ou bien, il est tout seul. Il n'y a pas d'enjeu sur les touches. Alors, c'est Nkunku qui a du mal à gauche. C'est Moresh qui a du mal. C'est Chala aussi. Alors, qui c'est qu'on va remplacer? Oula. Skanderovic, toujours là. Non, bah non. C'est repoussé au bien vu. Moresh récupère. Moresh qui va rentrer à la surface. Il est tout seul. Il va frapper. Au but. Je pensais que le gardien l'avait arrêté. Contre-attaque rapide. J'ai pas vu le passeur, mais regardez, Moresh a fait moins de 30 mètres tout seul. C'est Skanderovic qui a passé. Et s'est fait récupérer par Moresh. Il est parti du rond central. Regardez, gardien qui est surpris. Un partout. Ça danse la samba. Après égalisation. Moresh. Un but partout. On est revenu de loin. Par contre, on va faire deux changements juste après coup franc peut-être. Jamais sur les phases défensives, il est tout seul. Heureusement, c'est au-dessus. Voilà. Enfin, ça change aussi. Nkunku, je ne sens pas. Zanich rentre. Est-ce qu'on passe à deux attaquants ou pas? Moresh, il est offensif, il est bon. Il peut jouer comme il est offensif. Charles va sortir. Voilà. Tekela va rentrer. Tekela va plus rentrer en renard des surfaces. Ce joueur prêté par le Borussia Dortmund. On a un but partout. Un passe aussi à droite. Fait pas son meilleur match. Un corner pour nous qui ne donne rien. Petit changement tactique. On va plutôt. Tudor, je mène 3-0, il avait vu. On va se concentrer sur les ailes. On va relancer bien sur les ailes. On va relancer sur les ailes. On va jouer sur les ailes. Skanderovic, pardon. Prend un carton. Allez. On en demande plus. Il reste un peu moins de 15 minutes. Alors on va faire un dernier changement. Peut-être après la touche de Zanich. C'est repoussé. Non. Moresh, encore lui. Contrôle. Tabi comme il vient. Contré. Ouf. Une faute de Silage. Voilà. On va faire deux petits changements. D'abord un changement au niveau des tacles. Et Luisia gauche. Alors, soit je fais passer Abbas ici. On va laisser comme ça. Luisi ou Abbas. Je vais comme garder Luisi. Je vais faire rentrer le petit Ake pour donner un peu de peps à cette équipe. Un but partout. Ake qui prend déjà un carton, il vient de rentrer. Attention, pas prendre de but surtout. Pas prendre de but sur la droite. Il faut contrer. Il faut empêcher de tirer. Bien vu, c'est repoussé, bien vu. Tabi qui va lancer une longue balle devant. Moresh à gauche, il est tout seul à Ake. Moresh, c'est le moment de la donner. Moresh, il la donne à Ake un peu tard peut-être. C'est repoussé. Ake récupère. Silage. Silage qui peut frapper. C'est arrêté par le gardien. Je vais faire un truc, je peux pas. Un partout. C'est bien, au moins on ne se fait pas rattraper, mais devant, Dudelange qui avance. On aurait bien voulu jouer le titre. On peut toujours, hein. Il y aura un match contre Dudelange dans quelques semaines. Allez, dernière occasion. Luisi. À gauche. Et non, il n'y aura rien du tout. Match terminé. Un but partout. Match un peu, même beaucoup, décevant. Au niveau de l'homme du match, la Terza a fait un bon match. Mais surtout Moresh, il égalise. Match terminé.
On est à un quart quasiment du championnat. On est bien placé dans les 3 premiers. Duldange n'est qu'à 2 points. Strassen à 2 points derrière. Molenbach qui revient. On va juste vous donner les calendriers pour la semaine prochaine, dans 2 jours. Il y aura le match contre Pétange, 11e à domicile, et un déplacement à Ostert. Ça sera pour le 2e tour de la Coupe du Luxembourg. Donc dans le jeu, c'est le 8e. On vous rappelle qu'on avait battu cette équipe à domicile pour le premier match 6-1. On verra si on fera tourner ou pas. Prochain match, Skenerovic est suspendu. Muratovic ne devrait pas jouer pour récupérer les autres joueurs. Merci de m'avoir suivi. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Avant de partir, vous pouvez voir les infos club, la valeur qui augmente, le solde qui augmente un peu, la dernière équipe qui est faite. Donc n'hésitez pas. Pour vous abonner, c'est en bas à droite. Et n'oubliez pas non plus, c'est chaque mardi, 18h15. Chaque samedi, 18h15. Après le samedi, on pourra décaler si le Progrès joue au Luxembourg. Là, vous savez que c'est mardi et samedi. Alors s'il vous plaît, likez. Ça m'aide également pour le référencement de YouTube. Partagez, abonnez-vous et marquez des commentaires sur les changements que je peux faire pour ma vidéo, pour l'équipe. Merci à vous de m'avoir suivi et on se retrouve dans quelques jours. Merci.